C'est quoi mon club? Et ben aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans la nouvelle salle de gym qui vient d'être inaugurée tout récemment. Donc on rappelle, hein, c'est la salle de gym Émilie Le Pennec qui a été inaugurée il y a pas longtemps. Et puis vous allez voir des jeunes gyms qui n'ont pas beaucoup d'années d'entraînement, 2, 3 ans, pas plus. Mais déjà les performances qu'elles font, mesdemoiselles, messieurs, chapeau. On regarde. Le club de Saint-Quentin Gymnastique n'a que 6 ans, puisqu'il a été en fait, il y a eu la création de Saint-Quentin Gymnastique suite à la fusion des 2 anciens clubs. Et donc nous sommes une équipe de à peu près une dizaine d'entraîneurs, 4 salariés, donc à plein temps, qui sont donc diplômés, et puis une équipe au sein du comité qui est à peu près de 12 à 13 personnes, avec une équipe de bénévoles qu'on avoisine à peu près dans les 60-80 personnes. On a pas mal d'espace, on a une salle qui est neuve. Et du coup, on peut recevoir pas mal de monde aussi au club de Saint-Quentin. Et puis, on a un petit peu tous les secteurs. On a de la petite enfance, de la baby gym, on a des filles, des garçons, du loisir et de la compétition. On a vraiment tous les secteurs. Le prix de la licence varie, bien évidemment, puisqu'elle varie si c'est du secteur petite enfance, loisir ou compétition. Une licence donc petite enfance, on est dans les 200 €. Après, sur le secteur loisir, ça dépend si on fait un entraînement ou 2 entraînements. Donc on est sur une moyenne de 200-270 €. On peut commencer à partir de 18 mois. Chez nous, c'est à partir de 18 mois. Du coup, on a des cours de petite enfance où les parents en fait, peuvent assister aux cours. Même, ils font le cours avec leur enfant. C'est des parcours de motricité principalement. Et il n'y a pas d'âge. Hein. Pour la limite de gym, il n'y a pas d'âge. Après, en termes d'équipement vestimentaire, ça va encore dépendre je dirais, de la catégorie, du secteur. Mais sur la petite enfance, il n'y a pas d'équipement bien spécifique. On leur demande simplement d'avoir une tenue qui soit près du corps. Puis ensuite, quand on commence à faire de la compétition, là, il y a une tenue officielle. Je dirais l'équipement essentiel du gymnaste, c'est les fameuses maniques pour se protéger les mains. Tout d'abord, on va avoir un échauffement. Donc l'échauffement, il peut être articulaire. On fait aussi des échauffements qui sont axés sur la musculation. Un peu du cardio et un peu de musculation pour pouvoir vraiment les échauffer. Ensuite, on va aller sur les agrès. Donc nous, chez les filles, par exemple, il y a le sol, le saut de cheval, la poutre et les barres asymétriques. Du coup, on se répartit vraiment sur les agrès. Une fois qu'on a fait les agrès, du coup, on fait un gros étirement qui va durer entre 10 et 15 minutes, où là, on va chercher à travailler la souplesse, alors des épaules, du dos, des jambes. Nous, on va amener certaines évolutions et certains exercices avec, par exemple, des ateliers pédagogiques. Par exemple, là, la jeune fille qui est juste derrière, pour qu'elle ait un petit peu moins peur, il y a des gros tapis en dessous, justement pour pouvoir la rassurer. Et puis au fur et à mesure, on va enlever des tapis. Et comme ça fait vraiment une progression. Mais nous, le gros point fort du club de Saint-Quentin Gymnastique, c'est de travailler en équipe. Même si elles sont individuelles et les unes contre les autres, le but c'est de s'encourager et de se porter vers le haut. Le coût d'une gym, quand elle se déplace sur les France ou même sur des qualifications au championnat de France, bien évidemment, on ne fait pas supporter ça aux parents. Bien évidemment, puisque le coût serait trop élevé. Et ensuite, la chose qui est importante aussi, c'est que toutes les compétitions, il y a des frais d'engagement. Les frais d'engagement sont donc pour le club. C'est le club qui prend en charge. C'est-à-dire que les parents ne payent aucun frais d'engagement lorsqu'ils veulent, donc, lorsque leur enfant est engagé sur une compétition. Pour être une bonne gymnaste, il faut de la motivation, de la détermination. On a un accompagnement auprès des gyms qui est bienveillant.
vraiment pour le coup, si on voit qu'il y a des difficultés, des fois il y a le personnel aussi qui rentre en compte et on va très vite le voir sur l'entraînement. Donc de là, on va prendre un peu plus de pincettes, on va essayer de réconforter aussi un petit peu la gym. Si elle a besoin de plus de repos, on va lui mettre du repos. Enfin voilà, il y a vraiment il y a de la bienveillance derrière tout ça. Ramener un tapis de bain pour faire les équipes ados. Nous, on voulait quelque chose où elle puisse développer sa motricité, sa proprioception, qu'elle ait pas peur en fait de se lancer dans les activités un peu. Elina a choisi la gym car c'est un sport assez artistique et assidu. Et ça leur plaît. Et il y a toutes sortes, aussi bien sur la musculation, sur la posture. Et c'est quelque chose qui leur plaît.